Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud bouillant puisqu'on va parler de cuisine à bord, mais surtout de sécurité avec la cuisine. Voilà, je vais pas vous donner mes meilleures recettes, c'est pas le but de ce tuto, c'est vraiment la sécurité avec la cuisine, alors que ce soit pour un petit plat, pour un gros déjeuner ou pour un gros repas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que évidemment, c'est pas pareil en mer qu'à terre, et donc on va voir tous les trucs de sécurité à voir dans une cuisine. Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne, spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains! Alors si vous êtes débutant, vous ne le savez pas forcément, mais un bateau, ça bouge. Alors oui, ça peut paraître évident, un bateau, ça bouge, mais attention, un bateau, ça bouge, ça peut bouger à n'importe quel moment. Faites grave attention à ça, parce que je sais qu'il y a des accidents qui se produisent quand justement vous vous dites, bah tiens, aujourd'hui la mer elle est calme, j'ai pas trop de risques, vas-y je fais à manger, je mets mes casseroles, je fais pas trop gaffe, je discute, je prépare l'apéro. Et c'est là qu'il y a un bateau qui passe, ça va te faire une vague, ton bateau il va bouger, et là tu peux te brûler. Donc vraiment en fait, quand tu cuisines dans un bateau, du moment que tu vas à la cuisine, il faut toujours te dire qu'à un moment ça peut bouger. Même au port, il faut se méfier. Au port, c'est vraiment l'exception parce que effectivement, tu as moins de risques que ça bouge. Mais là encore, bah ouais, ça peut bouger un petit peu. Mais du moment que tu sors du port, il faut toujours te dire attention, ça peut bouger. Alors si ça va bouger, qu'est-ce qu'on prévoit? Bah déjà, pour tout ce qui est casserole, poêle, etc., il faut vraiment que tu aies des endroits où tu as des supports antidérapants. Voilà, nous à bord du bateau, on en a ces espèces de bouts de tissu en fait qui se permettent, quand tu poses un objet dessus, il ne glisse pas. Donc sur les petits coups de roulis par exemple, où tu t'engages, tu vas avoir tes casseroles qui vont tenir. Attention, si vraiment il y a un gros coup de mer, là ça va passer, ça va quand même tomber. Donc ça c'est vraiment des solutions quand même pour, on va dire, te sauver la vie sur des petits mouvements où tu te dis, ouh, ça te donne le temps si tu veux de tenir ta casserole en disant, oula ça a bougé. Aussi, il faut privilégier des ustensiles qui sont lourds. Tout ce qui va être léger, c'est les premières choses qui vont tomber. Donc tu privilégies, quand tu vas faire par exemple tout ce qui est casserole, poêle, il faut que ça soit du lourd. Pas les petits trucs Tefal tout légers là, du vraiment costaud. Bon, évidemment, je vais le redire, mais comme tout va bouger, c'est super important que tu aies en fait un système d'accroche de tous tes ustensiles de cuisine. Autre chose dans la cuisine, pas de verre. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi j'aime bien boire mon vin dans un petit verre. Non, pas de verre à bord d'un bateau. Ça devrait être limite interdit d'avoir du verre à bord d'un bateau. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ça tombe le verre, ça va s'éparpiller de partout. Et imagine si tu casses un verre, que tu es en pleine navigation, qu'à ce moment-là, il faut que tu cours, aller régler tes voiles. Tu vas oublier qu'il y a du verre, tu vas redescendre dans la cuisine. Si jamais t'es pieds nus, tu t'ouvres les pieds. Non, le verre, c'est vraiment trop dangereux à bord d'un bateau. Donc vraiment, moi, c'est un truc qui est interdit, c'est d'avoir du verre à bord d'un bateau. Point suivant, les brûlures. Vraiment, l'endroit où tu peux avoir le plus d'accidents, je crois que c'est dans la cuisine. Tout le reste, on va dire que dans le bateau, bien évidemment, tu as les cordages aussi où tu peux te blesser, mais vraiment à l'intérieur du bateau, là où tu risques le plus de te blesser, c'est dans la cuisine, et surtout le gros risque, c'est le risque de brûlure. Évidemment, avec ça, un deuxième risque, c'est l'incendie. Bon, là, on parle plus d'un bobo, on parle vraiment d'un gros incendie. Alors d'un bobo, attention, si tu te brûles, tu peux vraiment te brûler au 3e degré. Là, c'est le crossmed. Donc, vraiment faire très attention. Non seulement tu peux te blesser gravement, mais tu peux aussi foutre le feu à ton bateau. Et là, t'es foutu. Ton bateau va couler. Donc c'est vraiment, la cuisine, c'est un point vraiment dangereux. Je sais que ça paraît bête comme ça quand je vous le dis, vous devez rigoler derrière votre écran. Mais vraiment, j'en suis persuadé, la cuisine, c'est un des endroits les plus dangereux pour un bateau parce que tu peux te brûler, donc tu perds un de tes équipiers ou toi, en tant que capitaine, tu n'es plus capable de manœuvrer ton bateau et tu peux foutre le feu à ton bateau. La cuisine, c'est un plaisir, donc tu as envie d'y être et ça fait un peu réconfortant. Tiens, je suis en mer, je vais préparer mon petit truc. Mais vraiment, c'est un lieu qui peut être dangereux pour le bateau. Alors la première chose à faire pour limiter les risques, c'est déjà de vérifier vos tuyaux de gaz. Vous savez qu'il y a des dates de péremption. Je sais que j'ai un pote qui récemment a vendu son bateau et il n'avait pas changé le tuyau de gaz. Donc je lui ai dit, mais t'es sérieux? Enfin, le tuyau il allait jusqu'en 2023.
Non, ça, les tuyaux de gaz, vous vérifiez la date. Si c'est 2025, en 2025, vous me changez votre tuyau et vous mettez un neuf. C'est super important. Les raccords, c'est pareil, on vérifie qu'ils sont bien serrés. Et de temps en temps, il faut vérifier son circuit de gaz. Encore une fois, je le dis, le circuit de gaz, le réchaud, la cuisine, ça peut être super dangereux. Donc pensez à être parano là-dessus. Ouais, bah on vérifie. Deuxième chose, pour éviter les brûlures. Nous, on le fait tout le temps. Vous allumez le gaz, ça chauffe, ça va être brûlant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dis tout le temps, attention, je viens d'allumer le gaz, le réchaud est brûlant. Et j'attends que Céanie me dise, ok, c'est bon. Si j'ai d'autres invités à bord, je sais pas, il y a Cliff, il y a Maxime, je vais leur dire, faites gaffe, le réchaud est brûlant, c'est bon? Ouais, c'est bon, ok, on sait. Bon, après, s'ils oublient et au moins j'aurais fait le job, j'aurais mis le maximum de chances pour pas qu'ils se brûlent. Bon, si après ils vont mettre la main sur le réchaud alors que je leur ai dit qu'il était brûlant, alors au bout d'un moment, on ne pouvait plus rien y faire. Mais en règle générale, on essaye un maximum de prévenir ses équipiers qu'attention, je viens de cuisiner, le réchaud est brûlant. Et surtout, on vérifie bien quand on a fini que le réchaud est bien éteint. Alors je dis réchaud, ça peut être un réchaud à gaz, ça peut être un réchaud électrique, peu importe. Il faut vraiment vérifier qu'il est bien éteint après utilisation. Chose importante aussi, il faut aérer. Juste après la cuisine, c'est important qu'on aère pour en fait enlever tout ce qui est odeur, etc. Mais pour enlever aussi éventuellement s'il y a du gaz un peu qui a été transmis dans l'atmosphère, etc. Donc moi, je sais que j'aime bien aérer. Oui, je sais que vous allez me dire que je suis parano, mais avec la cuisine, vaut mieux être parano. Trop parano. Enfin, et point primordial. Une cuisine, ça se laisse jamais sans surveillance. C'est trop dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors vous allez me dire, chez vous, il faut normalement pas laisser la cuisine sans surveillance. Mais on va dire, quand tu es chez toi, bon, tu vas mettre ta casserole en route, puis je sais pas, tu pars, tu fais un peu de ménage. Tu peux éventuellement le faire, bien que bon, on est beaucoup à le faire, mais normalement on devrait pas le faire. Mais bon, tu peux le faire parce que t'as pas énormément de distractions à une maison. Un bateau, tu as énormément de distractions. C'est-à-dire que tu vas commencer à cuisiner, si tu sors et que tu commences à faire ton réglage de voile, c'est à ce moment-là que tu vas voir, tiens, un dauphin qui passe, un dauphin, ou alors un bateau qui t'arrive dessus, tu vas manœuvrer, et là, tu oublies ta casserole. C'est là où tu vas pouvoir faire flamber le bateau, tu vas vraiment déclencher un incendie sur un bateau, et particulièrement sur un bateau en polyester, le feu, ça se déclenche comme une traînée de poudre, ça va aller très très vite. Donc en fait, c'est simple, c'est une règle primordiale. Quand tu cuisines et que tu allumes le feu, tu restes devant. Tu vas me dire, bah ouais, mais si on m'appelle. Voilà, moi par exemple, je suis en train de cuisiner, si Annie elle m'appelle, je coupe le gaz. Je vais couper le gaz, je vais monter, machin. Bah oui, tu vas moins bien cuire tes trucs, mais je coupe le gaz. Voilà, comme ça, j'ai pas de souci. Si j'oublie ma casserole, je vais avoir des aliments mi-cuits, mais j'ai pas de risque de faire flamber le bateau. Donc je le répète une dernière fois, quand tu cuisines, tu restes devant ta cuisine. Après en cuisine, tu peux bien évidemment te brûler, tu peux aussi te couper. Donc tous les objets tranchants, du moment que tu es en mer, il faut faire super gaffe. Alors couper tes tomates avec un couteau à bourron, c'est chaud, mais tu es sûr de pas te couper. Alors oui, ça va être mal coupé, mais tu t'en fous un peu. Ce que je vous préconise vraiment de faire, c'est que si vous voulez faire des plats, ou si vous voulez faire des préparations qui nécessitent beaucoup de coupe, moi, ce que je fais, c'est que je prépare en amont. C'est-à-dire que tu vas préparer en amont, soit au port, soit vraiment au mouillage quand c'est très très calme. Là, tu peux sortir les couteaux coupants. Mais quand tu es en navigation, moi, je te déconseille vraiment de sortir les gros couteaux là, bien tranchants. Parce que du moment que ça va bouger un peu, tu peux te rattraper, tu peux te couper. Donc moi, les couteaux à bord très tranchants, je les utilise pas quand on navigue, même si c'est calme. Si vraiment c'est extrêmement calme, tu peux peut-être sortir tes couteaux un peu là pour, on va dire, pour couper les trucs qui nécessitent d'être coupés. Mais il faut vraiment faire très attention. Et quand tu te balades en bateau, pense toujours, je sais que c'est bête, je vous donne des basiques, mais vraiment de mettre la pointe du couteau vers le bas. Et penser, en fait, il faut toujours que tu te dises en bateau, je vais tomber. Imagine tu tombes parce que ton bateau il bouge, tu glisses ou tu tombes, il faut pas, voilà, si le couteau tu le tiens comme ça, alors surtout si tu as quelqu'un en face de toi, que tu tiens ton couteau comme on fait à la maison, là, bien la pointe en avant, et tu vas pouvoir planter quelqu'un. Donc il faut toujours que ton couteau, tu te dises, ok, si ça bouge, il faut vraiment que la lame soit pas vers moi. Donc la lame elle est vers l'extérieur, la pointe elle est vers le bas, et je vous conseille vraiment de prendre des bourrons, surtout si ça bouge un petit peu, parce que le couteau c'est vraiment le truc où tu peux te couper. Allez, on passe sur les petites astuces. Évidemment, c'est des petites astuces qui paraissent bêtes, mais c'est important. Comme je vous disais au début du tuto, c'est important d'avoir des planches ou des tissus antidérapants pour poser les ustensiles et éventuellement les bols de préparation. Parce que quand ça va bouger, tu vas être bien content de les avoir. Si vraiment ça bouge beaucoup en mer, tu vas pas cuisiner, tu vas justement... Alors ça, on va en parler un petit peu après. L'astuce du plan B, c'est super important. Mais si ça bouge pas trop, prévois quand même des plans antidérapants. Pour tout ce qui est poêle, casserole,
Je sais que les crêpières, c'est super bien, c'est tout fin, tu vas faire tes crêpes, t'es content. On a une crêpière à bord, mais quand ça bouge, il vaut mieux des poêles qui soient bien larges. On en a une, nous, qui est bien haute, bien large, et ça permet quand tu fais les aliments au fond, en fait, que même si ça bouge, même si ça glisse, ben, en fait, ça donne une chance de plus que ça tombe pas par terre. Et même quand tu es sur cardan, alors encore une fois, le petit réchaud électrique pour le port, c'est bien. Quand tu es en mer, tu es forcément sur cardan. Forcément, forcément, tu vas avoir le cardan. Le cardan, en fait, c'est ce qui permet à la cuisinière de bouger, donc de compenser les mouvements du bateau pour que ta poêle reste toujours bien stable. La vaisselle, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est super important que votre vaisselle, elle soit incassable. Donc pas de verre, ça c'est strictement prohibé dans une cuisine. Alors t'es pas obligé de prendre des trucs au chip spécial bateau, hein. Tu vas prendre des verres en plastique un peu durs chez Jiffy, ça marche très très bien. Encore une fois, je cite un magasin, j'ai pas d'action dedans, mais bon voilà, tu peux très bien acheter des trucs pas trop chers, mais en plastique. Il faut absolument que tout soit en plastique. Si tu aimes bien les beaux verres, par exemple pour prendre le champagne, maintenant il faut des verres magnifiques en plastique qui ressemblent vraiment à des petites coupes de champagne en verre. Donc ça se fait en bateau, ça sera plus cher, mais tu as ce petit plaisir-là. Ensuite, évidemment, quand ça bouge et que tu veux cuisiner, c'est important de s'attacher parce que si tu as besoin de tes deux mains pour cuisiner, ça veut dire que tu n'as pas de main pour toi. En bateau, la règle, c'est qu'il faut toujours que tu aies une main pour toi. Il faut toujours que tu puisses t'accrocher à quelque chose, que ce soit quand tu marches sur le pont ou quand tu es dedans. Et quand tu cuisines, ben, tu peux pas en fait te tenir et en même temps cuisiner. Ça veut dire que c'est bien, donc tu vois dans les bateaux, souvent il y a des attaches, tu vas pouvoir mettre une sangle derrière ton dos pour en fait te caler dedans et que tu sois tenu. Attention, si tu fais des trucs bouillants, par exemple tu mets de l'eau à bouillir et que tu es attaché, ça veut dire que si ta casserole tombe ou si l'eau se renverse, tu ne pourras pas te retirer et tu risques de te brûler. Donc on en vient à mon dernier conseil. Si tu veux cuisiner en bateau et que ça bouge beaucoup, bah en fait tu prévois un plan B. Ton plan B, ça va être quoi? Ça va être des trucs tout prêts. Alors ouais, je sais que vous êtes pas forcément tous à aimer les sandwichs, à aimer le taboulé, à aimer les trucs tout prêts. Vous pouvez faire des trucs, c'est-à-dire que tu prévois, par exemple, tu dis, bah tiens, je vais prévoir quand même un repas froid au cas où ça bouge beaucoup, mais il faut vraiment que dans ton frigo, tu aies des trucs qui ne sont pas à cuisiner. Et si ça bouge beaucoup, 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 et que tu n'as pas faim du tout, et que tu me dis, putain, j'ai mal au cœur, Fab, j'ai pas envie de bouffer, dis-toi bien que le mal de mer, il vient aussi du fait que tu as le ventre vide. Alors je te dis pas de te faire un cassoulet quand ça bouge beaucoup en me disant bon bah comme ça je vais pas avoir mal de mer, mais c'est bien d'avoir des petits gâteaux. Donc à bord d'un bateau, ouais c'est essentiel d'avoir des petits gâteaux secs. Alors c'est pas le moment du régime, mais des petits beurres, des petits trucs comme ça, des trucs très secs qui donnent pas en fait envie de vomir. T'oublies les trucs au chocolat, les trucs gras. Et ça va te permettre en fait de manger, ça va être ton plan C. Voilà, donc plan A, tu te dis bah tiens je vais cuisiner ça. Plan B, tu as un truc dans le frigo qui se fait rapidos, où tu n'as pas besoin de couper, où tu n'as pas besoin, ça se fait vite, tu peux le manger tout de suite. Et ton plan C, c'est carrément des petits gâteaux. Et selon les conditions de mer, tu vas voir que tu vas être très très content d'avoir prévu un plan A, un plan B, un plan C. Et ça va te rappeler ce que je dis pour les mouillages, pour les navigations. Il faut toujours avoir 3 plans en bateau. Moi en général, j'ai toujours 3 plans dans ma tête, que ce soit pour manger, pour naviguer. J'ai toujours au moins 3 plans pour être sûr de ne pas être pris de court au moment venu. Allez, on parle des dangers de la mauvaise nourriture. Alors, quand je dis mauvaise nourriture, je ne vous parle pas des fast-food, je vous parle en fait de tout ce qui va être intoxication alimentaire. À bord d'un bateau, quand tu vas avoir un problème, je vous le dis souvent, mais tu peux multiplier le problème par 100. Donc quand tu as mal au ventre à bord d'un bateau, eh ben, c'est 100 fois plus chiant qu'à terre. Quand tu vas avoir une intoxication alimentaire à bord d'un bateau, ça va être 100 fois plus problématique qu'à terre. Donc comment on évite? Bah déjà, tu évites en ayant une hygiène assez stricte sur tout ce que tu fais. Viande, poisson à bord d'un bateau, si tu as un vrai frigo, je te dis oui. Et si vous avez le frigo là qui s'ouvre, la trappe en dessus, et que ton frigo, tu sais jamais s'il est vraiment froid ou pas, évite la viande et le poisson. Il vaut mieux que de temps en temps tu t'arrêtes, que tu achètes du frais et tu le fais directement derrière, plutôt que de traîner de la viande sur 3-4 jours pour te dire ah bah ouais comme ça j'ai de la viande. En bateau, pensez à prendre du frais, c'est super important. Et si tu as un vrai frigo, tu peux te permettre d'avoir un petit peu du poisson pendant 2-3 jours. Mais en règle générale, nous quand on navigue, qu'on fait les traversées hauturières, on ne va pas prendre de risque. Vous savez que j'ai pris une fois le risque avec une brique de soupe. Je ne me suis pas méfié. Tout le monde te dit, bah, brique de soupe, ça risque rien du tout. Tiens, ça faisait longtemps qu'elle était dans les équipés, qu'elle traînait au soleil. Je ne me suis pas méfié. Ça a été l'intoxication alimentaire la plus grave de ma vie et j'ai pas pu assurer la navigation. On partait sur une navigation de 4 jours, donc 4 jours de mer. Je crois que j'ai dû faire le dernier. C'est-à-dire que pendant 2 jours, j'ai été KO total.
Et donc là, bah, heureusement que tu as Céline qui peut gérer derrière, mais imagine tu es en solo, imagine tu es avec une équipière qui ne sait pas naviguer ton bateau, tu peux rien faire, donc tu mets le pilote et tu pries pour que ton bateau ait pas de soucis. D'où l'intérêt plan B d'avoir une équipière ou des équipiers qui savent naviguer ton bateau, parce que oui, ça peut t'arriver quand même, et donc ça, faut le prévoir. Évidemment, ça va de soi, mais tu évites les repas lourds et gras quand tu vas partir pour une traversée. Donc le soir, si tu sais que tu vas naviguer et partir pour la Corse, évite de te faire une choucroute, un cassoulet ou une paella. Il faut plutôt manger des trucs qui sont donc légers, faciles à digérer, avant de partir en traversée. Alors si jamais vous avez besoin de plein de petites recettes qui se font à bord d'un bateau, où on n'a pas forcément de four à disposition, où tu n'as pas forcément le temps, vous savez que ma pote Françoise m'a aidé à faire un super guide cuisine que vous retrouverez sur le site internet, voilà, où il y a plein de recettes qu'elle a expérimentées à bord du bateau pour voir si ça marchait, pour voir si c'était bon, si c'était simple. Donc n'hésitez pas à prendre ce guide, il est vraiment top et il est fait en collaboration avec Françoise. Françoise que je remercie d'ailleurs pour ce guide de cuisine. Bon, vous l'aurez compris, cuisiner à bord, c'est vraiment la cuisine en général, c'est un art, mais à bord d'un bateau, faut faire gaffe parce que ça demande des réflexes sécurité qu'on n'a pas forcément à la maison. Faites-vous plaisir à cuisiner, cuisinez des bons petits plats. Et toujours pareil, dans les commentaires, si vous avez des idées de recettes qui passent super bien, qui sont faciles à faire en mer, ou si vous avez d'autres idées de cuisine, n'hésitez pas, des astuces, écrivez-les en commentaire, ça aidera d'autres, et puis ça me donnera aussi à moi des idées. Et allez, je vous dis joyeuses fêtes, et à demain pour un nouveau tuto. Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!